Avoir des enfants, ça fait pas de toi un parent. Comme avoir un piano, ça fait pas de toi un pianiste. Élever la voix, c'est pas élever les gosses. Casser la gueule, c'est pas trouver les causes. Salut les gens, ici c'est Mytho 69200 en espérant que les choses se passent bien sur notre territoire. C'est parti. Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse sans tête. Oh, après dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA PMA, c'est plus possible. La tolérance, c'est très très bien, il en faut dans le monde. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Autant les flingues, ça va. Mais alors les coups de couteau, ils sont vachement violents. Vraiment violents. Ils m'ont choqué. Ils m'ont choqué les coups de couteau. Il y a un passage qui m'a fait rire, c'est le passage où c'est plus possible. La tolérance, c'est très très bien, il en faut dans le monde. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. On dirait qu'il essaie d'imiter un Serbe. Ça m'a un peu fait marrer. Par contre, les coups de couteau, c'est violent. Donc en fait, voilà, ça c'est ce qui a déclenché vraiment le feu aux poudres et qui a mis toute la toile on fire. A été coupé d'ailleurs dans le trailer d'1 minute. Purement scientifique. Ils sont éclatés de rire. Ils ont un humour qui est beaucoup trop acerbe, ironiquement. Beaucoup trop violent. Alors pour ceux qui me suivent, j'aime pas du tout les armes. J'aime pas les armes. Je suis vraiment anti-armes. Et bonjour à toute la j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine santé. Petite vidéo test, c'est la deuxième partie comme promise, sauf que c'est aussi une réponse à psychodélique, donc ça ampute la première partie que je voulais faire de cette deuxième partie, mais vous aurez cette première partie de deuxième partie en troisième partie. Vous avez compris. On va parler de menaces de mort. Oui, il paraît que j'ai menacé de mort psychodélique. Alors, vous avez vu un petit peu Papacito, maintenant on va parler de moi. Avec Psycho, on va analyser tout ça et à vous de juger dans les commentaires. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai menacé de mort psychodélique? Est-ce que vous pensez que je ne l'ai pas fait? Est-ce que vous pensez que tout cela va trop loin? Et doit-on arrêter de se crêper le chignon? Je pense que oui, mais la réponse n'est pas là. La réponse est dans la vidéo. Je vous laisse la regarder. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher, soutenez la chaîne si vous le voulez. Et ainsi, nous irons vers de nouveaux horizons. Je vous laisse profiter de la vidéo. Si on va parler de menaces de mort, donc psychodélique j'accuse de vouloir attenter à sa vie. On va écouter très attentivement et je vais vous expliquer tout ça. C'est parti. Normal et tout. Parce que tu t'es jamais dit que c'était une réaction normale, le fait que Christophe... Il dit que... Alors, effectivement, je parle de Christophe, d'accord? Je ne dis pas que tu dis que c'est normal directement. Je dis que tout est sous-entendu. Par exemple, le bureau de... Voilà, le centre pour migrants qui a brûlé, où tu dis ce sont des violeurs, des tueurs, des machins et tout. Tu justifies et légitimises le passage à l'acte d'un Christophe B qui pourrait regarder ta chaîne et dire « Ah, c'est vrai que les Arabes, quand même, ils nous emmerdent, tous des Arabo-musulmans. » C'est un petit peu le raccourci que tu fais avec, comment elle s'appelle, la boxeuse algérienne, t'es expert en Imen Khelif, voilà. Pas l'Imen, voilà. Imen tu kiffes, mais c'est autre chose ça. Du coup, de fait, il est vrai que ton discours amène à légitimer ce genre d'acte. Écoutons la suite. Il dit que j'ai dit que Christophe avait eu une réaction normale par rapport à Hicham. J'ai jamais dit ça. Je trouverais normal psychodélique si par exemple moi je me... Là je pose une question, je dis est-ce que tu trouverais normal psychodélique? Je dis pas c'est normal, non, je dis est-ce que tu trouverais normal psychodélique? Voilà c'est ça, écoutez, moi je le prends comme une menace, ou une invitation pour sa communauté envers moi, simplement. Et alors là il rajoute avant, alors je dis est-ce que ce serait normal qu'un Christophe B arrive et dise ah moi, l'équivalent d'un Christophe B gauchiste, tu vois, qui viendrait voir psychodélique, clic, ça... Il comprend que c'est une menace. Non, psychodélique. J'explique que si jamais t'avais quelqu'un qui disait ta chaîne psychodélique est une chaîne de racistes, je déteste les racistes et je veux tuer un raciste, et qui vient vers toi et qui fait clic, comme Christophe B, et bah de fait,
C'est un con. Et s'il fait ça, il agit comme Christophe B et légitimé par des propos qui appelleraient à la haine. C'est ce que je décris par ton comportement et des conséquences qui peuvent en découler. Est-ce que tu comprends ça, Psychodélique, ou c'est trop compliqué? J'ai posé plainte sur ce passage et 2-3 autres petits passages. Ah, j'ai hâte d'expliquer à la police 2-3 autres petits passages. J'ai très hâte d'expliquer à la police du coup le contexte et d'expliquer pourquoi cette mise en scène d'une situation et pourquoi j'explique ça. Et comme ça, je pourrais montrer et étayer, par exemple, avec certains passages de mes vidéos où tu es dedans, avec le contexte et les passages extraits, que effectivement tu as ce discours et que je ne fais que décrire quelque chose avec une forme de caricature et de parodie pour te montrer la conséquence aussi de certains types de discours. Dire trop apeuré parce que tout le monde a un discours raciste qui m'assimile, moi par exemple demi-maghrébin. Voilà, donc là je me mets moi en situation en disant voilà, je suis apeuré, j'écoute ces discours ambiants, horribles, je vois des gens se faire tuer, que je m'identifie comme eux, je me dis ah bah je suis un arabe moi aussi un petit peu, puis je subis le racisme et je veux me venger. Voilà, c'est ça que j'explique, façon de parler. Imaginons que je suis ça, voilà, imaginons, tu vois, c'est un exercice de pensée. Et que je me dis tiens, je vais croiser Psycho. Et que je me dis donc voilà, on est bien dans l'exercice de pensée, je m'imagine quelqu'un qui part en dérive et qui se dit là ça va trop loin, je veux agir, comment agir? Par la violence. Certains ne pensent qu'à effectivement agir que par la violence parce qu'ils n'ont que ça, et dans ces cas-là ça donne des catastrophes. Psychodélique dans la rue, je prends mon arme comme Christophe B et je lui tire dessus là avec cette arme dessus et que je pam 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 alors que c'est une... Il a flippé pour ça. Alors que, voilà, je prends pas une arme avec un vrai exercice de tir, tu vois, je suis pas en train de te dire, regarde, je te montre comment charger une arme, je tire avec, je vais te montrer. Non, j'explicite un propos. C'est-à-dire, je le rends plus clair. C'est-à-dire, je pense que tu as mieux saisi mon propos par ce biais-là. Et je pense que tu le sais. C'est ça le pire, Psychodélique. Je pense que tu es un menteur, manipulateur, vilebrequin. Et en plus de ça, mon cher Psychodélique, je pense même que t'as pas porté plainte. Vraiment, je pense que tu n'as aucunement porté plainte parce que tu n'aimerais pas, à mon avis, que tout le contexte soit explosé. Mais si tu l'as fait, j'ai hâte. Bien entendu, c'est un truc de catégorie D pour tirer de la gomme coin. T'imagines bien que je vais pas te faire de mal à... Oui, alors ça, on s'en fout, c'est un T4 Humarex, très bon ustensile, hein, voilà, moi je vous le dis, très bien, voilà, des petites billes plastiques avec trucs de fer à l'intérieur, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça tape fort, mais à utiliser qu'au domicile et dans un cadre sécurisé. Avec ça, tu vois, mais il y a un moment donné... Enfin, tirez pas dans la maison, hein, soyez pas débiles non plus. Dire dans le cadre de l'exercice du picking, là, quand tu tires sur des petites cibles et tout. Voilà, pas plus, hein, soyez pas débiles. Tu ne sors pas ça dans la rue, tu n'as pas le droit de te balader avec, etc. C'est interdit. Hein, voilà, il y a des lois, mais comme t'as pas le droit de te balader avec un couteau, voilà, c'est logique, mais t'as le droit d'avoir un couteau chez toi. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est grave. Moi, j'ai vu ça la première fois, j'ai eu le cœur qui battait la chamade. Mon petit bichon! Alors du coup, t'as eu le cœur qui battait à la chamade quand il y avait Papacito et Code Reno. Et quand t'as été chez Code Reno, du coup, t'as eu le cœur qui battait à la chamade, parce que t'as quand même vu un homme exécuter un mannequin! C'est quand même fou. Donc en gros, moi, je suis à la place de Papacito et de Code Reno, hein, c'est-à-dire je simule, alors encore, hein, c'est très loin de Papacito, hein. Je suis pas avec une cible en train de mettre des coups de couteau dedans et de lui tirer dessus, d'accord, et du coup, Psychodélique à l'époque trouvait ça très rigolo, mais là, c'est moins rigolo, alors que, d'une, je le menace pas, de deux, j'explicite un propos, voilà, je l'image, pour que, voilà, qu'il y ait un impact, comme on dit, le poids des mots, le choc des images, tu vois, et donc de fait, bah ça a fonctionné, hein. Sauf qu'il est plus con que la moyenne, parce que moi j'avais prévenu qu'effectivement, voilà, il tronquerait mes propos. Mais on va écouter la réalité juste après. Et encore là j'ai le cœur qui se lève. Oh, petit bichon. C'est extrêmement grave. Alors, ce qui serait grave, c'est les menaces que tu as reçues, tu vois. Ce qui est grave, c'est quand quelqu'un vient de péter effectivement la vitre de ta voiture, la chose qui t'est arrivée. Ce qui est grave, c'est quand, je sais pas, on fracture des boîtes aux lettres. Ce qui est grave, c'est quand on se fait squatter. Ce qui est grave, c'est ça. C'est pas un pseudo-sketch qui en plus ne te cible pas. C'est-à-dire, je t'explique une situation dans un contexte de tension politique, etc., machin, où il y a eu un événement grave, etc., avec Christophe et tout, et toi, tu arrives à dire que je te menace de mort, ce qui est quand même effarant. Puis, normal. Mais en attendant, attends, excuse-moi Psycho, en attendant, comment réagirait Psycho si quelqu'un avait été menacé, tabassé avec des armes? Écoutons-le. Certains, c'est des gens sur qui j'ai enquêté. C'est des Burgalassi, donc, qui est, voilà, qui a fait
pas un reportage, on va dire, une infiltration dans le milieu des survivalistes et qui en a aussi payé des conséquences. C'est-à-dire que le milieu survivaliste étant un milieu très dur, d'hommes virils avec des armes, qui sont prêts à la guerre civile et tout, ils n'ont pas trop apprécié qu'ils sortent un livre sur eux. Et du coup, c'était, voilà, ça a été très compliqué pour lui de reprendre une vie normale puisque certains étaient un peu sur ses côtes. Écoutons ce qui lui est arrivé et écoutons la réaction de Psycho. Hein. Qui sont extrêmement concrètes. Et moi, je sais aussi ce que ça a fait de se faire braquer, un flingue sur la tronche, et je sais ce que ça a fait de se faire tabasser, je sais cette expérience-là du monde gelé, quoi. Et c'est pas fun. Et Il a vécu où? Ah, je confirme, c'est pas fun. Voilà, moi-même j'ai vécu des trucs un peu bizarres, c'est vraiment pas fun, et ça ressemble pas à ce que j'ai fait. Pour se faire braquer. Il s'est fait braquer par qui? c'est pas fun. Mais je ferme pas ma Et toi, tu t'es fait braquer par qui, Psycho? Tu t'es fait braquer par qui? Je comprends pas. Je t'ai braqué, moi? T'es un ouf? T'es un ouf? Origine du braquage. gueule. Ah, et l'origine du braquage, hein, Psycho? Bah là, c'est maghrébin, hein. Mi-français, mi-maghrébin, mais 100% français. Hein. Je ferme pas ma gueule, je continue à parler, etc. Et je suis... Moi, Et voilà. Alors du coup, le relativisme, deux poids deux mesures. Maintenant, la réalité. C'est quoi la réalité? Eh bah la réalité, c'est ça. Et ça n'a rien à voir. Écoutez, donc, à vous de juger. Est-ce que je menace de mort psychodélique? S'il te plaît. Qu'il a fait ça sur un coup de tête. Et de ce fait, oui, non, Psycho, il a sombré. Après... Est-ce qu'on doit juger qui sombre ou non? Non, je pense qu'il a son public, il a adhéré à un public qui est plutôt ce qui est F de souche, machin, tout ça. Enfin voilà, il a choisi son truc. À l'époque, il n'était pas là-dedans. À l'époque, il dénonçait encore, tu sais, sur Mediapart, l'article sur les flics, les 8000 policiers qui étaient sur un groupe Telegram, enfin WhatsApp, pardon, qui s'échangeaient des horreurs, etc. Maintenant, il est tombé dans le camp des flics qui étaient sur ce groupe Telegram. Ça veut dire que c'est lui qui dit des horreurs et qui dit « Ah là là, la France est tombée !» Et moi, je me souviens quand il avait dit Daniel le menaçait, tu sais, quand il disait piou 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 piou, moi j'ai envie de dire à Psychodélique, tu sais. Voilà, et là je fais référence du coup à l'époque, hein, Psychodélique, quand les gens de la Zawasphère, Dany, etc. avaient fait « Ouais, on baisse piou 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 », tu sais, ils faisaient ça quoi. Et il avait dit « Ça c'est des menaces, hein. Ça c'est, voilà, ils miment des armes, ce sont des menaces de mort. » Frérot, c'est bon quoi, t'as déjà vu un clip de rap, tu te sens menacé de mort quand tu vois un clip de rap? Il va te dire que oui, le con, hein, c'est possible, hein. Tu te sens menacé par des piou 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 piou, il y a un moment donné, quand tu regardes tout ce que tu vois à la télé, tout ce que tu traites comme information, quand tu vois des gens qui se font prendre des coups de couteau, qui sont assassinés par 5 balles, et que tu dis, oui, c'est une réaction normale, et là, je fais exprès d'utiliser la rhétorique de Psycho. C'est-à-dire, en gros, lui, il dit, oui, mais regardez, on se fait tuer, il y a des coups de couteau tous les jours, des Lola, des Thomas, des il oublie Louise, il oublie, je sais pas, moi, les Loana, les machins et tout, il y en a plein, des Français de souche, qui sont assassinés par des Français de souche. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, quand j'utilise sa rhétorique, en fait, ça lui a fait peur. C'est dire, mais oui, il y a des gens qui pourraient passer à l'acte. Bravo, Psycho, oui, malheureusement, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, hein, grand dadais. Est-ce que tu trouverais normal, Psychodélique, si par exemple, moi je me sens, trop apeuré? Donc, on voit que je lui pose la question. Je lui dis, qu'est-ce que tu penserais comme des droitardés qui passent à l'acte, qui vont mettre du cyanure dans du halal avec 16 membres d'un groupuscule, le groupuscule Waffenkraft qui voulait faire un attentat Théo sur des juifs, etc. machin, d'autres groupuscules, etc. La mort d'Hichem, la mort de Abou Bakar, etc. Qu'est-ce que tu penserais si quelqu'un comme à l'extrême droite qui se dit « Oh, ils nous tuent tous, c'est le francocide, le blancocide, et le guerrocide, est-ce que ça peut être pareil de l'autre côté ?» Et qu'est-ce que tu penserais de ça? Tu vas donner la réponse, ça te terrifie. Et nous aussi, ça nous terrifie. Tu nous terrifies, Psychodélique, tu alimentes la terrification. Tu comprends? La terrification, c'est vous. Voilà, enfin c'est toi, quoi, du coup, façon de parler. Parce que tout le monde a un discours raciste qui m'assimile, moi, par exemple, demi-maghrébin, et que je me dis, tiens, je vais croiser Psychodélique dans la rue, je prends mon arme comme Christophe. Donc là, je prends une situation dramatique d'un mec totalement perdu qui se laisse influencer par une ambiance un petit peu délétère et tout, qui est dans l'autre pendant que Christophe B, c'est-à-dire quelqu'un qui serait comme Christophe B, l'inverse, c'est-à-dire qui se dit, attends, j'en ai marre de tout ça, comme Christophe B qui a dit, j'en ai marre, moi, des Arabes, Hichem le coiffeur, je vais le buter. Et de fait, ce que je décris, c'est le pendant inverse. Et ça te terrifie, Psycho. Si ça te terrifie, prends tes responsabilités d'homme et arrête d'alimenter le climat de terrifaction. B, et je lui tire dessus, là, avec cette arme, dessus, et que je pam, pam, pam. Alors que c'est une fausse, bien entendu. C'est un truc de catégorie D pour tirer de la gomme coin. T'imagines bien que je vais pas te faire de mal avec ça, tu vois. Mais il y a un... Puis ça fait aucun bruit et tout, ça fait... Enfin, je veux dire, y a rien, quoi. Y a air. À un moment donné, Psychodélique,
Tu ne peux pas légitimer des actes de violence, en fait. C'est-à-dire, Voilà, par exemple, quand il y a un centre de migrants qui brûle 2 fois et que tu dis non mais c'est normal aussi, regardez, ils mettent des migrants dedans, c'est des violeurs, des tueurs, des machins, ce que j'ai mis dans la première vidéo de test, un pilote de 7 épisodes de Nos droits tardés ont du talent quelque part, et ben de fait, tu légitimises ce genre de passage à l'acte. Voilà, avec d'autres exemples de ce type-là, de ce forme de racisme que tu, comment dire, véhicules. Je pense que tu aimerais être récupéré par Edward Sterrin, toi. Je pense que tu te fais racheter sans aucun problème, t'es une vraie carpette du coup. que moi, par exemple, je ne tire pas avec des vraies armes, ce ne sont que des billes de plastique, frérot. Par contre, tu vois, toi... Et quand je dis ça, c'est pour faire référence à Christophe B, qui lui tirait avec une vraie arme, qui tue, voilà, des gens, voilà, c'est voilà, parallèle, des parallèles. Tu légitimes qu'on puisse tirer sur des gens qui n'ont rien fait, sous prétexte qu'ils sont arabes, et qu'ils l'auraient provoqué, parce qu'en gros, un arabe, il peut que provoquer. Et en fait, ce discours haineux, raciste, que tu amalgames, du coup, même avec... Arabe, étranger, assimilé à, d'accord. Je prends le terme arabe là pour parler de la globalité, ça peut être musulman, etc. Et quand on entend le discours de Psycho, il est très centré sur les racailles musulmans, arabes, étrangères, violeurs, tueurs, assassins, Thomas Crépol, voilà, on est là-dedans, on n'a aucune pensée politique à part de la parano et de la peur, mais je la comprends cette peur, et c'est ça que j'essaie de t'expliquer mon petit Psycho, c'est que cette peur que tu as, on l'a aussi, même si on n'est pas raciste, t'as vu? Même en étant contre le racisme, on peut avoir la même peur, en disant, bah attends, c'est délétère quand même, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font du mal, c'est quand même pas normal, hein, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on doit alimenter le truc, ou est-ce qu'on doit s'arrêter? Et vu que ça te terrifie, Psycho, qu'il y a un mec qui fasse clic, 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 le problème, c'est que, peut-être, comme moi par exemple, il est peut-être grand temps de prendre ta responsabilité et d'arrêter peut-être d'alimenter un climat d'incertitude et de violence, et de crainte et de peur, et de ne pas être le moulin à vent de la paranoïa, alors qu'il n'y a rien. C'est bon, Don Quichotte redescend sur terre. On n'en est pas là, toi. Mais de fait, je te décris une situation délétère, manipulée par l'information et une vision un petit peu caricaturale des choses. Et ça fait des passages à l'acte. Mais c'est pas que toi, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin de mettre le terreau. Et après, les gens, malheureusement, s'alimentent d'eux-mêmes. C'est ça qui est triste, en fait. Donc, évite d'être le terreau. Discours des apostats, parce que tu dis oui, je soutiens les apostats, tu soutiens pas les apostats, tu utilises le discours des apostats qui sont légitimes pour pouvoir critiquer les musulmans, comme certains le font, par exemple, en étant... Il n'est pas le seul là-dessus, il est pas le seul. On est bien d'accord, mais d'ailleurs une forte critique dans ce milieu-là, hein, Jack, c'est très... Voilà, bon, après là c'est une petite digression sur les apostats, bref. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je vous laisse admirer la suite de la vidéo qui est en principe la deuxième partie, mais ça va être la première, je pense. Et je vous laisse conclure avec quelques petites infos de Psycho, comment il analyse le monde. Et ce sera fini pour Psycho. Là, à part les rediffs des 2 autres lives qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, vous verrez, vous mettez un pouce bleu, like et clocher, la suite arrive tout de suite. Et sachez que après, on fera d'autres thématiques. Et je changerai un peu la qualité du son. Voilà, je sais que le son c'est pas bon, mais je vais changer ça. Donc des gros bisous à tous, merci, likez, clocher, abonnez-vous, partagez si ça vous plaît, et si vous pensez que c'est d'utilité publique. À plus tard, et à bientôt les yeux Claudie. Des bisous.